Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez sans doute tous déjà vu des physiques surhumains d'hommes, soulevant des charges pas possibles. Mais très peu souvent, les femmes faisant la même discipline ne sont pas trop mises en avant. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage, avec le top 10 des femmes les plus fortes du monde. Vous êtes prêts ? C'est parti. Numéro 10, Bev Francis. Beverly Bev Francis, née en 1955, est une propriétaire de salle de sport australienne et une culturiste professionnelle à la retraite. Une haltérophile et une championne nationale du lancer de poids. Après être devenue la première femme à faire du développé couché de plus de 140 kg, une photo de Francis prenant la pose la plus musclée, ou le crabe, tout en portant un bikini est apparue dans plusieurs magazines de musculation à travers le monde. Elle possédait une taille bien plus musclée que les culturistes féminines les plus musclées à l'époque. Sa distinction de dynamophilie l'a amenée à être invitée par le producteur George Butler à participer au film Pumping Iron 2, The Woman, qui était tourné autour de la Coupe du Monde des Césars, qui se tenait à Las Vegas en décembre 83. Lors de ce concours, elle a déclaré qu'elle aurait dû être premier ou dernier. Elle s'est classée au milieu en tant que 8e parmi les 15 concurrents. Déçue des résultats, elle a tenté de réinventer son physique dans le sens de ce qui était récompensé, surtout après avoir entendu qu'elle était trop musclée au goût des juges. Elle a également eu une très grande carrière dans le bodybuilding. Aujourd'hui, elle tient une salle de sport aux États-Unis. Numéro 9, Lisa Jessbrecht. C'est une bodybuildeuse de niveau national et une entraîneuse personnelle vivant à Victoria en Colombie-Britannique. Depuis son premier concours en 2005, elle a fait du mannequinat pour des photographes de fitness et est actuellement présentée dans plusieurs magazines en ligne. Son objectif est de fournir à l'industrie du fitness et de la mode un look unique. Elle mesure environ 1m72 et pèse 70 kg en forme de concours et 77 kg hors saison. Numéro 8, Cynthia Candranaya. Cynthia Candranaya est une praticienne bien connue du Pencaksilat d'Indonésie, avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Elle est issue de l'école Pencaksilat Harimau Utara, de Lampung, située à la pointe sud de l'île de Sumatra. Elle a été enseignée par Maître Agus de Himaru Utara. Elle a maintenant 26 ans, et est connue pour donner des coups de pied dans des bouteilles de gaz en métal, donner des coups de poing et de pied dans du béton dur et d'autres actions extrêmes effectuées à main nue. Numéro 7, Jay Fuchs. Jacqueline Jay Fuchs, née en 1971, est une culturiste professionnelle suisse. Ses réalisations dans diverses compétitions ont conduit les experts à la considérer comme l'une des 10 meilleures culturistes féminines au monde. En 2016, Fuchs a remporté l'édition de cette année-là de l'IFBB Chicago Pro. Cette victoire l'a qualifiée pour concourir pour la couronne de culturisme féminin professionnel au championnat du monde de Rising Phoenix en septembre. Malheureusement, elle a été classée 12e au classement général, mais elle n'en reste pas moins avec un physique très impressionnant. Numéro 6, Eba Ali. Eba Ali est d'origine jordanienne, mais n'a pas partagé sa date exacte ni son lieu de naissance avec le public. Elle vit dans le New Jersey, aux États-Unis depuis des années maintenant, et est populaire pour sa carrière de mannequin de fitness. Eba a commencé ses séances d'entraînement dans un gymnase local du New Jersey, alors qu'elle était en 2e année de lycée et a travaillé plus dur que tous les autres athlètes qu'elle connaissait. Après 2 ans de travail acharné et de dévouement, elle est devenue la meilleure coureuse du 800 mètres de son école. Ce succès l'a rendue encore plus déterminée, et elle avait soif de nouveaux défis, et de victoires. Elle est devenue accro à l'entraînement au gymnase et a commencé à faire de l'haltérophilie. Sa passion pour l'exercice a tellement grandi qu'elle a oublié la course sur piste et s'est complètement concentrée sur sa silhouette et ses muscles. Numéro 5, Dawn Amour. Dawn Amour est une femme forte britannique et lauréate des compétitions de la femme la plus forte du monde en 2016, 2017 et 2019, rien que ça. Elle est également la championne Arnold World Strongwoman en 2016 et en 2017, et la championne Arnold Pro Strongwoman 2018. Moore est également la détentrice du record du monde de Hard Blair Stones établi aux Highland Games, et également de Railway Highland Games de 2019 avec un temps de 37,14 secondes. Le 27 septembre 2020, Moore a établi un record du monde pour la pierre Women's Castle Atlas, avec une levée de 170 kg au Rock Fitness Record Breakers. Rien que ça. Numéro 4, Robin Coleman. Robin, alias Helga Coleman, née en 1973, est une actrice américaine avec une formation en compétition de figure, en aviron, en femme forte professionnelle et en culturisme féminin. Coleman était l'une des stars de la renaissance des gladiateurs américains de NBC.
est l'une des 6 premières femmes choisies pour l'émission. Elle fait ses débuts au cinéma en 2009 dans Madea Goes to Jail de Tyler Perry, dans le rôle de Big Sal. Elle a également travaillé sur Days of Our Lives, VIP, etc. Elle a fait des apparitions dans Last Call avec Carson Daly, Tabitha Saloon Takeover et Access Hollywood, en plus d'avoir joué en tant qu'actrice et cascadeuse pour des jeux vidéo. Coleman est une actrice formée à la méthode Meissner et Groundlings, de la comédie d'improvisation, et membre de SAG et AFTRA. Elle a participé à la première édition de la World's Strongest Woman en Zambie en 2001, où elle s'est classée 3e. Numéro 3, Becca Swenson. Rebecca Swenson, née en 1973, est une haltérophile américaine et une lutteuse professionnelle. Becca Swenson détient plusieurs records du monde de dynamophilie pour les femmes, y compris le squat le plus lourd, le soulevé de terre le plus lourd et le développé couché le plus lourd. Vraiment rien que ça. En raison de ses réalisations en compétition professionnelle de dynamophilie et ses multiples records du monde dans de nombreuses disciplines d'haltérophilie, elle est appelée la femme la plus forte du monde, ou appelée la femme la plus forte de la planète, ou encore la femme la plus forte de tous les temps. Numéro 2, Rin Campbell. Rin Campbell est une bodybuildeuse très célèbre de profession, à la FBBI en Angleterre. Elle est née en 1977 en Angleterre. Elle a remporté beaucoup de trophées durant sa carrière de body. C'est une femme très engagée dans le fait de changer la vision que nous avons des femmes. Elle aime casser les codes, pour montrer que les femmes ne doivent pas être stéréotypées. C'est pourquoi elle aurait commencé la musculation malgré les critiques sur internet. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas fait les choses à moitié. Et enfin on arrive au numéro 1 avec Natalia Kuznetsova. Kuznetsova a commencé la dynamophilie à 14 ans, dans le but de gagner de la masse musculaire. Elle est diplômée de l'Académie de culture physique de Moscou en 2013. Kuznetsova est sponsorisée par des marques de nutrition sportive. Kuznetsova est mariée au culturiste Kuznetsov. Et contrairement aux autres, elle parle ouvertement de son utilisation de stéroïdes anabolisants et de bloqueurs d'œstrogènes. Elle était capable de soulever pas loin de 180 kg au développé couché, 280 kg au squat et enfin 240 au soulevé de terre. Autant vous dire que cela n'est que très peu commun pour toute personne faisant de la musculation. Elle possède également de nombreux records et trophées lors de sa carrière. Rien qu'en 2019, elle a fini 2e au tournoi pro de bodybuilding IFBB. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.